Fais attention, cela pourrait te sauver la vie un jour. Le but principal d'une ceinture de sécurité est d'éviter les blessures graves en cas d'accident de voiture. Elle permet de réduire la vitesse du corps du conducteur ou du passager lorsque la voiture s'arrête brusquement. Si le véhicule roule à 96 km/h et qu'il heurte un arbre, sa vitesse tombe instantanément à 0. Mais la personne à l'intérieur de la voiture continue à avancer à la même vitesse de 96 km/h. À moins que quelque chose ne serve de force de freinage, la personne s'écrasera contre le tableau de bord ou bien traversera le pare-brise. C'est là que la ceinture de sécurité entre en jeu. Elle répartit la force de freinage sur la partie supérieure de ton corps qui est suffisamment solide pour résister à la pression soudaine. La partie visible du mécanisme de la ceinture de sécurité se compose d'une bande au niveau de l'épaule qui passe sur ta poitrine et d'une autre au niveau de la taille qui maintient ton bassin. Ces deux éléments sont solidement fixés au châssis de la voiture. Les ceintures de sécurité peuvent s'étendre et se rétracter grâce à cette fonctionnalité. Les conducteurs et les passagers peuvent se pencher vers l'avant tout en portant leur ceinture de sécurité. Mais en cas de besoin, la ceinture se resserre et empêche les personnes de voler hors de leur place. Voici le mécanisme qui rend cela possible. Jette un coup d'œil à un système de ceinture de sécurité moderne typique. Tu verras que la sangle de la ceinture est attachée à un mécanisme d'enrouleur. Sa partie centrale est une bobine. Elle est reliée à une extrémité de la sangle. À l'intérieur de l'enrouleur, il y a un ressort qui applique une force de rotation à la bobine. Elle aide celle-ci à tourner et à rassembler tous les matériaux détachés. Lorsque la sangle est retirée, la bobine commence à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le ressort qui y est attaché tourne dans le même sens. Ce mouvement a pour effet de détortiller le ressort. Celui-ci, à son tour, y résiste car il veut retrouver sa forme initiale. C'est pourquoi dès que la sangle est libérée, le ressort se tend immédiatement. Cela fait tourner la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre. Et rapidement, il ne reste plus de sangle supplémentaire. Ce système assez simple est utilisé dans un mécanisme de ceinture de sécurité à 3 points. Dans ce cas, la sangle est fermement fixée à une extrémité. Le clip de la boucle peut glisser le long de la sangle. Il permet aux conducteurs et aux passagers d'attacher leur ceinture de sécurité de manière à ce qu'elle soit bien ajustée sans être trop serrée. L'enrouleur libère autant de sangle que nécessaire pour s'adapter à la taille de la personne. Mais sans plusieurs éléments supplémentaires, ce système ne parviendrait pas à protéger les personnes à l'intérieur de la voiture en cas d'accident. Il ne les empêcherait pas de bouger librement, même si le véhicule s'arrêtait brusquement. C'est la raison pour laquelle l'enrouleur est également équipé d'un mécanisme de verrouillage. Son rôle est d'empêcher la bobine de tourner si la voiture entre en collision avec quelque chose. Il existe 2 types de systèmes de verrouillage. L'un d'eux est déclenché par le mouvement de la ceinture de sécurité, l'autre par le mouvement du véhicule. C'est ainsi que fonctionne le premier type de système de verrouillage. Il est basé sur la vitesse à laquelle la sangle se déplace. Lorsque cette vitesse est trop élevée et que la bobine commence à tourner trop vite, la sangle se bloque. Ceci est réalisé à l'aide de plusieurs pièces supplémentaires. La bobine est équipée d'une pièce centrale et un engrenage est fixé au cadre. Une autre pièce est placée sur la pièce centrale. La voici, rendant-la plus lumineuse que le reste. Cette dernière n'est pas fixée à la pièce centrale et elle est un peu lâche. Cela lui permet de bouger plus ou moins librement. Dans ce cas, lorsque la pièce centrale tourne lentement, la pièce lumineuse peut facilement se déplacer avec elle. Mais si quelqu'un tire sur la sangle, la pièce centrale se déplacera très rapidement. Et celle qui est lumineuse restera à la traîne et sera bloquée en place de cette façon. Et c'est ainsi que fonctionne le deuxième type de système. À l'intérieur de ce mécanisme, il y a une bille d'acier lestée qui peut rouler librement lorsque la voiture est en mouvement. Il y a aussi une charnière. D'un côté du mécanisme d'enroulement, il y a un engrenage qui tourne à chaque fois que la ceinture de sécurité s'enroule ou se déroule. Normalement, la boule repose sous l'engrenage, sous la charnière. Mais si la voiture s'arrête brusquement, la balle s'élance vers l'avant à cause de l'inertie. C'est la résistance d'un objet physique à tout changement de sa vitesse. Le mouvement de la balle pousse la charnière et elle s'accroche à l'une des dents de l'engrenage. Cela signifie que l'engrenage ne peut plus tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La bobine à laquelle il est relié ne peut pas non plus tourner. Ce processus rapide comme l'éclair verrouille la sangle en place. Après le crash, la sangle se détache légèrement. L'engrenage tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui libère la charnière. Si tu portes ta ceinture de sécurité correctement, la majeure partie de la force de freinage affectera ton bassin et ta cage thoracique. Ces parties du corps sont plus résistantes et plus larges que les autres. Cela signifie que pendant le crash, la force n'est appliquée à aucune zone petite et fragile. C'est pourquoi l'ensemble ne provoque pas autant de dégâts. La sangle de la ceinture est plutôt souple. Elle peut s'étirer légèrement lorsque le véhicule s'arrête brusquement. Et pourtant, plus la voiture roule vite avant l'accident, plus la ceinture de sécurité exerce une forte pression sur une personne. En cas d'accident, cela peut entraîner des dommages très importants ou bloquer le conducteur ou les passagers.
C'est pourquoi la barre de torsion du mécanisme d'enroulement est si importante. Il s'agit d'une pièce métallique qui se tord sous la pression. Elle est fixée à la bobine d'un côté et au mécanisme de verrouillage de l'autre. Si l'accident n'est pas si grave, la barre de torsion ne change pas de forme. Mais si une force importante s'exerce sur la sangle et la bobine, la barre de torsion se tord. Grâce à cela, la sangle peut s'étirer un peu plus. Cela évite à une personne qui porte la ceinture de subir une pression trop forte sur la poitrine. Tout le monde ne s'appuie pas correctement sur le siège en voiture, mais s'asseoir correctement réduit le temps dont les systèmes de sécurité de la voiture ont besoin pour te sauver. C'est pourquoi la plupart des voitures modernes sont également équipées d'un prétentionneur. Juste avant un accident, le prétentionneur tire sur la ceinture, t'obligeant à te pencher en arrière autant que possible. C'est comme ça que cela se passe. Lorsque le conducteur réalise que sa voiture va entrer en collision avec quelque chose, il freine. L'électronique de la voiture ressent le mouvement trop rapide de la pédale. Cela signifie généralement que l'accident est sur le point de se produire. La partie centrale du prétentionneur est un mécanisme spécial à piston. Il s'agit d'une petite chambre contenant un matériau explosif. Juste avant la collision, un courant électrique allume ce matériau. Il enflamme à son tour le gaz contenu dans la chambre. La pression du gaz en combustion pousse sur le piston et la ceinture de sécurité se tend. L'airbag est une autre chose qui peut protéger un conducteur s'il fonce accidentellement dans un mur de briques ou autre. Une fois que la voiture heurte quelque chose, elle perd de la vitesse incroyablement vite. Un accéléromètre, une puce électronique conçue pour mesurer l'accélération, repère ces changements. Et si la chute de vitesse est soudaine et importante, le circuit de l'airbag se déclenche. Par ailleurs, le freinage, aussi soudain soit-il, n'a pas une force suffisante pour déclencher ce processus. Le circuit de l'airbag envoie un courant électrique à un élément chauffant spécial. Celui-ci déclenche alors un explosif chimique, commence à brûler et le processus produit une grande quantité de gaz inoffensif, généralement de l'argon ou de l'azote. Ce gaz se dégage dans un sac en nylon caché derrière le volant. Le sac se gonfle et projette le revêtement en plastique du volant. L'airbag est recouvert d'une substance crayeuse comme du talc. Cela lui permet de se gonfler super vite devant le conducteur. Lorsque la personne qui se déplace toujours à grande vitesse heurte le sac, du gaz s'échappe par de minuscules trous le long du bord de l'airbag. Au moment où le véhicule s'arrête complètement, le sac est déjà dégonflé. Et puis, la plupart des voitures modernes ont des zones de déformation qui s'effondrent facilement. Elles font un excellent boulot d'amortissement de l'impact. Ces zones se trouvent à l'arrière et à l'avant du véhicule. Si la voiture heurte quelque chose, les zones de déformation s'aplatissent, tout comme une canette de soda vide. Cela permet d'absorber une partie de la force de l'impact. L'habitacle, beaucoup plus robuste, continue de bouger, et pendant que l'avant de la voiture s'effondre, le conducteur et les passagers sont plus ou moins en sécurité dans l'habitacle. S'ils portent leur ceinture de sécurité, bien sûr. Mon conseil ? Tu ferais mieux de boucler ta ceinture, mon pote.